Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier le Boss GT1000 Core. Alors le GT1000 Core est la version simplifiée, ou dirons-nous petite taille, du Boss GT1000 qui est un grand pédalier. Le GT1000 Core a les mêmes fonctions, les mêmes sons, tout est pareil, sauf que bien sûr vous avez à votre disposition moins de pédales, vous avez juste pas de pédales, de patch. Vous avez juste un ici pour descendre, un pour monter. Quand vous appuyez sur les deux, vous avez excusez-moi, vous allez directement sur l'accordeur. Et puis après ici, donc là vous avez des boutons pour changer les valeurs qui sont ici. Et puis là, vous avez le bouton sélecteur pour aller chercher votre effet programmé. Alors pour rentrer dans l'effet, il suffit d'appuyer là-dessus, et là on rentre dans une chaîne d'effets. Alors je vais étudier tous les types d'amplis, on va regarder comment ça sonne. Donc là on a les pédales, là il y avait une pédale d'overdrive de blues, j'appuie là-dessus, hop, elle n'est plus allumée, donc elle est désactivée. Hop, hop. Là, c'est un noise gate. Bon, j'en ai pas besoin non plus. Hop, voilà. Hop. Donc là, on arrive sur les amplis. On reviendra dessus tout à l'heure. Là, je vais supprimer aussi le compresseur. Je voudrais voir ce qu'il y a. Je vais laisser le noise gate ici. Et je vais... Hop, là, on est sur la reverb. Je vais mettre une plaite. J'aime bien les plaites. Avec un pre-delay à 80 millisecondes, j'aime bien ça, hop là, voilà. Et là je vais revenir sur les types d'amplis. Alors les types d'amplis, on les change avec ce bouton là. Ici c'est pour le gain, et alors après quand vous appuyez ici, vous avez d'autres, les basses, les middle, les aigus et la présence. Hop. Donc on va aller visiter chaque type d'ampli, et je vais mettre voilà, on va commencer par le concert. Je vais mettre toujours le gain à 50. Le premier ampli qui se propose à nous, c'est ce qu'ils ont appelé le concert. Bon, alors le gain à 50. Hein. Voilà. Alors le deuxième, c'est le XDRV-ES. Enfin bon, je suppose que ça doit être Il y a beaucoup de graves, je vais quand même les vérifier. Ouais, il y a des basses à 70, on va peut-être les mettre à 50. Tout à 50. Hop, pour avoir... Bon, ça c'était pour le X-Drive. Après, on a le NATRL BS, je sais pas, ça va peut-être naturel, enfin bon, on va voir ce que ça donne. Donc là, on a affaire à un ampli en son clair. Alors après, on a BNGR, donc je pense que ça doit être un bonheur. Oui, donc là, c'est plus du gros son. Après, on a le ORNG. Alors, le problème, c'est que c'est que des STK, ça doit dire stack. Enfin, je sais pas trop ce que c'est.
Bon, après, on a le BG Combo. Bon. Après, on a le match. Bon. Bon, le match. Après, on a le rectif stack, donc c'est peut-être le rectifier. Ouais, c'est ça. Le rectifier. Après, on a le Brit stack. Donc ça, c'est... Ah, vous voyez, j'ai toujours le même level, le même gain, et vraiment, je trouve on a des différences de niveau assez importantes. Après, on a le diamond. Après, on a le tweed. Avec une overdrive. Ouais. Après le tweed, on a le deluxe. Attendez, je vais regarder si je baisse le gain. Est-ce que je retrouve un son clair? Oui, je retrouve un son clair. Donc si je mets le gain à 50%, sur le Deluxe, on a une légère overdrive, mais si vous descendez le gain, on a un son clair. À ce moment-là, vous descendez le gain, vous montez le level, et vous avez... Alors, après, on a le Twin, donc je suppose que c'est le Twin Reverb. Voilà, c'est pareil, c'est parce que j'ai mis le gain à 50. Si je mets le gain à 30 et que je monte un peu le level, normalement, je dois avoir un bon son clair. Après le JC120, bon le JC120 c'est pareil, donc c'est le Jazz Chorus 120. Donc là... Alors on va faire pareil, quand même on va baisser le gain. On va monter le level. Voilà, donc ça c'était le Jazz Chorus 120. Alors je remets à 35, je remets le gain à 50. Pour savoir où je vais atterrir. Donc après, là c'est le X-Moded. Donc vu un nom comme ça, je suppose ça doit envoyer un peu du lourd. Voilà.
Alors après, c'est le X high gain. Alors là, ça va être pareil. Hein. Ouais, alors après il y a le X crunch. Le X crunch. Et après on a le juge comme ouais, juge je sais pas quoi. Voilà. Et après, on a le type maximum. Donc, ça m'étonnerait que ça soit un son clair. Et après, on a quoi? Le suprême. Ah. Le suprême. Et après le suprême, on a le boutique, type boutique. Donc le type boutique. Après on a le type natural. Un natural, normalement ça doit être un son clair. Ouais, c'est ça. Alors je vais baisser le gain, pardon. Parce qu'on doit avoir un bon son clair normalement, enfin j'espère. Voilà, et après, dans boutique j'ai déjà vu, et après c'est, voilà, c'est un mot, il n'y a même pas une voyelle, alors je ne sais pas comment le prononcer. Bon, un son clair. Voilà, donc là on a fait tous les types d'amplis. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va aller sur le delay. Hop là. On va mettre un delay donc à 400 millisecondes. Alors voyons ce que ça donne. Alors ouais, on va baisser un peu l'effet level. Parce que 50% ça fait un peu beaucoup pour le delay. On va mettre à 20% pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on a fait ça. Et ce qu'on va faire, on va refaire donc la même chose. On va aller revisiter tous les amplis. Et ce coup-ci, donc avec un delay, pour voir comment ça sonne avec un petit solo. Enfin, un petit solo. Donc là, on est de nouveau revenu sur le concert.
le concert. Alors, le X-Drive. Donc ça c'est le X-Drive. Après le Natal BS, je sais pas ce que c'est. Après, alors là c'est le bonheur, hein, ça va faire du. Après, après. Après, un autre rectifier. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre, le Deluxe. Donc ça. Ah, je vais baisser le gain parce que là on doit être dans un. Le Deluxe. Après le Twin. Pareil. Donc ça c'était le Twin. Le JC 120. Le JC 120. Après, alors là je remets du gain parce que là je suis de nouveau sur un truc bizarre, enfin bizarre. Voilà. Après le X high gain, oh là là. Après le X crunch.
Mix Crunch. Après, le juge, je sais pas quoi, là. Le maximum, le type maximum. Voilà, fait n'importe quoi. Le type suprême. Donc ça, c'était le type suprême. Le type boutique. Pour rigoler. Et le type natural. C'est presque le plus beau son, j'allais dire, clair par rapport au Twin et au Deluxe et au JC120 qui m'ont laissé un peu sur ma faim. Après le nom sans voyelle, avec des consonnes. Celui-là aussi, il est sympa, en son clair. On a étudié tout ça. Donc je vous rappelle que ici, en grisé, alors je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais il y a des effets. Et pour les mettre en... Par exemple, ici, on est sur un compresseur, alors type Boss. Alors bien sûr, au niveau des pédales, c'est plus facile parce que Boss a une centaine de pédales, donc ils peuvent utiliser... ils ont la licence, ils peuvent utiliser les noms. Sur les amplis, comme ils n'ont pas les licences des amplis, donc ils vous mettent des noms bizarres. Alors pour retrouver ce qui est le Mesa Boogie, ce qui est le j'allais dire le Marshall, tout ça, bon, faut chercher un peu. Mais enfin après, bon, on regarde les sons. Donc là, par exemple, je suis sur le compresseur. Donc là, le compresseur, il n'est pas mis en route. Hop, j'appuie là-dessus. Le compresseur est là. Je retire. Là, le compresseur, il fait vraiment office de boost. Enfin, c'est pour vous montrer. Donc là, vous avez une chaîne. Vous vous baladez comme ça dans la chaîne et vous rajoutez ce que vous voulez. Alors, on retrouve un peu les sons, bien sûr. On retrouve tous les sons qu'il y a sur le GT1000. On retrouve certains sons qu'il y a sur le GX100. La différence avec le GX100, c'est qu'ici, il est plus puissant. Donc vous pouvez, au niveau du chaînage, vous pouvez mettre plus de pédales que vous pouvez en mettre sur le GX100. Voilà, c'est aussi la différence entre le GT1000 et le GX100. Alors je ne sais pas s'il y a plus de sons, mais en tout cas, vous pouvez mettre beaucoup plus de pédales. Au niveau du GX100, vous étiez limité. Une fois que vous aviez mis trop de pédales, après il disait, bon, ça y est, je suis saturé, c'est fini pour moi. Ici, vous avez plus de possibilités. Vous voyez tout ce que vous pouvez faire. Alors, j'ai pas tout mis, hein, vous pouvez jouer sur plein de choses, bien sûr. Et une fois que vous êtes, ce qu'il faut bien savoir, alors je vais reprendre mon compresseur, là j'étais tout à l'heure sur mon compresseur. Voilà. Alors après, donc ici, vous choisissez votre type de, compresseur. Ici, vous avez le sustain, l'attaque, le level, la tonalité. Est-ce qu'il y a une autre page? Et après, il y a ratio et direct mixte. Enfin bon, voilà. Donc après, vous baladez sur les pages. Il y a des tout petits points ici qu'on voit très difficilement.
et vous pouvez vous balader. Alors, hop, je ressors. Quand vous appuyez ici, vous vous baladez sur les patchs. Ce qui est difficile par rapport au GT1000, c'est-à-dire que si pour faire un morceau, vous avez besoin de 4 sons et vous passez du son 1 au son 4, quand vous passez du son 1 au son 2, ça pose pas de problème parce que vous voyez, vous faites ça. Mais si vous devez faire ça, eh ben, vous avez un laps de temps et en plus, quand vous changez de son, vous avez tous les sons. Regardez, vous allez voir. Donc là, je fais ça. Attendez. Vous voyez, vous avez tous les sons qui défilent. Donc ce qui est un peu gênant. Alors après, quand vous voulez sauvegarder un patch que vous avez fait, vous appuyez sur Write, de nouveau Write. Ici, vous choisissez où vous le mettez. Donc là, je suis en U202, donc ça veut dire User 202, mais je peux le mettre donc en User 01. Et après, vous pouvez changer le nom, bien sûr, changer le nom du patch, ouais, c'est ça, du patch. Et après, vous baladez là et avec les boutons, vous pouvez changer le nom. Et après, vous rappuyez sur Write et donc le son que vous avez modifié et je vais y arriver, est enregistré sur le numéro du patch que vous voulez. Voilà. Hop, à chaque fois, vous faites Exit pour ressortir quand vous ne voulez pas valider. Voilà. Bon, j'ai juste regardé un petit peu le Boss GT1000, j'ai regardé juste les amplis parce que bien sûr on pourrait faire tous les effets, mais alors tous les effets, donc il y a tous les compresseurs, tous les flangers, tous les phasers, tous les chorus, tous les overdrive, toutes les distorsions. Bon, il y a quand même un gros paquet d'effets, j'en aurai pour longtemps, donc là je me suis juste contenté de vous montrer quels sont les différents types d'amplis que vous pouvez avoir dans cette machine. Alors sinon, derrière, hop, je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, derrière, vous avez une entrée. Alors, vous avez même une entrée stéréo. Vous pouvez rentrer stéréo. Vous avez bien sûr une sortie stéréo. Et là, vous avez des départs et des retours d'effets. Voilà. C'est très intéressant. Hop. Là, il s'est éteint. Et donc, il est vendu avec un adaptateur électrique. Voilà. Alors le dernier point de reproche que je lui fais, c'est qu'il n'y a pas de bouton on-off. C'est-à-dire que pour arrêter le GT1000, vous êtes obligé soit de couper l'électricité, soit de le débrancher comme ça. Voilà. Il n'y a pas de bouton on-off. Bon, ça aurait pu. Ça, c'était le bouton pour régler le volume de sortie. Bon, voilà pour cet essai. Alors, on n'a pas tout vu, bien sûr, sur le GT1000 Core. J'ai juste regardé les amplis. Ça a déjà pris un petit peu de temps. Et donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour un prochain test.